Bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Il est pile 11 heures, donc on va commencer ce webinaire qui est dédié à la présentation de notre outil de base de données des routes et de gestion des tâches plus, donc le module de gestion des tâches qui est un petit peu étoffé avec d'autres possibilités, d'autres options. Voilà, il est 11 heures, on va se laisser quelques minutes pour commencer le temps pour moi de me présenter. Donc, celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Hervé Wiman, des deux responsables France de la relation avec les collectivités. Et je suis accompagné aujourd'hui pour cette présentation de Thibaut Triard, euh, Bonjour à qui a tous. le même rôle que moi. Donc, on va présenter un petit peu à deux. Moi, je m'occupe un petit peu de l'introduction et je vais gérer un petit peu vos questions durant le webinaire euh, et à la fin. Donc, vous pouvez poser des questions, peut-être la slide suivante, dans le petit chat qui s'appelle QNR, où donc vous pouvez écrire vos questions. Comme on est un peu nombreux volontairement, on ne donne pas forcément la main pour parler, parce que sinon ça devient un petit peu compliqué à gérer, mais en tout cas, par écrit, vous pouvez écrire vos questions et moi je les sélectionne et on y répondra au fur et à mesure. Juste pour information, vous avez peut-être entendu la mention vous avez dû cliquer sur OK. Le webinaire est tout enregistré pour qu'on puisse le partager par la suite. Bon, bah, si vous refusez d'être enregistré, vous pouvez le quitter. Après, c'est pas très engageant dans la mesure où vous pouvez pas parler, vous n'êtes pas filmé, mais c'est bon, on doit le préciser. Et évidemment, après le webinaire, si vous avez encore d'autres questions, on reste à votre disposition et on pourra échanger. L'agenda, bon, bah, c'est très simple, hein. Ça va être en deux parties. On va faire vraiment une partie où on va présenter la nouvelle base de données des routes. Et une seconde partie, on va parler du module gestion des tâches plus. C'est Thibaut qui va prendre la main sur cette présentation. Et encore une fois, moi, je vais gérer vos questions. N'hésitez pas dans l'onglet Q&R à écrire vos questions et on y répondra régulièrement ou à la fin, s'il y a plutôt des questions à la fin. Et moi, je vous poserai quelques petites questions sondage aussi sur votre utilisation de VITX et sur des pistes de développement, comme à chaque fois pour ceux qui sont habitués. Donc, si vous avez encore quelques minutes à la fin, on est preneur de vos feedbacks. Voilà. Thibaut, je te laisse la main et je coupe mon micro. Merci Hervé, je mets mon micro en route. Merci, bienvenue à tous. Donc voilà, comme Hervé l'a expliqué, en effet, moi je vais vous présenter via la plateforme web ainsi qu'une petite partie sur l'application To-Do. Donc dans un premier temps, la présentation de la base de données des routes. Ainsi que le module donc de gestion des tâches améliorées qu'on appelle gestion des tâches plus pour vous voilà, montrer un petit peu de quoi ça parle. Je vais tout d'abord commencer, alors juste pour m'assurer avec que tout fonctionne bien, est-ce qu'on voit bien le visuel de la plateforme web à l'écran? Parfait, merci. Donc sur la plateforme web, juste avant de débuter, je voulais voilà, mentionner une petite nouveauté euh, voilà, que vous avez peut-être pas encore remarqué, mais qui se situe en haut à droite sur le petit point d'interrogation ici. Donc c'est un nouvel espace d'apprentissage et d'aide qui a été lancé très récemment et en fait c'est une base de données de vidéos pour pouvoir tout simplement que vous pouvez visualiser autant de fois que vous voulez pour vous donner des informations, des explications sur les différentes fonctionnalités de la plateforme web. Il vous suffit donc de cliquer sur le petit point d'interrogation, puis ensuite, concernant la fonctionnalité qui vous intéresse, vous avez accès donc à des vidéos qui vous permettent soit de vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur certaines utilisations ou pour les nouveaux utilisateurs de la plateforme web, de pouvoir se former très simplement quand les gens ont le temps. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec donc la présentation de la nouvelle base de données des routes. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais lorsque vous ouvrez maintenant l'onglet État des routes en haut à droite, on a les onglets qui étaient donc là à l'origine un filtre et liste, mais vous avez également l'accès à un onglet tableau. Lorsque je clique sur cet onglet, donc je vais retrouver en fait la fameuse base de données des routes
qui est en fait une vue hein, sous forme de tableau qui organise tous vos tronçons en une seule et même place, un seul et même endroit. Comme vous pouvez le remarquer, chaque tronçon a donc un numéro d'identifiant, hein, ce qui permet de pouvoir, pour chaque tronçon, ajouter et puis stocker de l'information. Sur ce tableau, on a donc plusieurs ajouts et plusieurs, on va dire, fonctionnalités vous permettent de travailler différemment. Notamment, une des flexibilités supplémentaires, c'est la classification des routes. Donc, vous pouvez aujourd'hui, pour chacun de vos tronçons, modifier la classification des routes. Comme vous le savez, on a dû en discuter aussi par le passé, mais la classification était basée sur les données d'OpenStreetMap, hein, qui est la base cartographique utilisée par Vialytix. Et voilà, il arrive parfois que cette classification ne soit pas vraiment correcte. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez la modifier directement en cliquant simplement hein, sur la case ici, par exemple, route départementale, sélectionner la classification qui vous convient si celle-ci n'est pas bonne, ou vous pouvez même personnaliser hein, cette classification en y ajoutant donc la mention ou la classification que vous souhaitez. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur modifier la classification et de cliquer ici sur ajouter pour pouvoir la rentrer. À chaque fois, on vous demande donc une largeur par défaut selon le type de route, hein, selon la classification. C'est quelque chose que vous pouvez changer manuellement, bien entendu. Vous pouvez aussi, vous le voyez ici dans notation, vous allez pouvoir exclure donc on va dire certaines classifications si vous ne souhaitez pas les voir apparaître dans la notation totale en fait de votre linéaire. Si je prends l'exemple des chemins de campagne, si je veux les exclure, je peux le faire. Sachez simplement donc que les kilomètres on va dire de chemin de campagne continueront à être comptés dans le total de votre linéaire. Simplement, les points donc classifiés comme tels s'afficheront en gris et vous conserverez également les photos. Donc voilà pour cette précision. Autre point important que je peux vous montrer, c'est la partie revêtement de chaussée. Aujourd'hui, vous pouvez également, ce qui n'était pas possible avant, modifier le type de revêtement. Donc, on a voilà, ici le classique béton et bitumineux. Si nécessaire, on peut le passer voilà, de l'un à l'autre, à pavé, à gravier également, directement ici depuis le tableau de la base de données. Autre point sur la partie du nom des routes, vous pouvez également sur cette base de données modifier le nom des rues, hein. Donc pareil, très simplement en cliquant dessus, modifiant la dénomination, terminé, c'est ensuite enregistré et mis à jour sur votre plateforme. Ces noms de rue et ces identifiants sont importants parce que vous pouvez aussi derrière, quand vous souhaitez cibler un tronçon ou plusieurs tronçons, utiliser la loupe ici recherchée et vous pouvez en fait retrouver donc via la barre de recherche des tronçons via le nom des rues ou le numéro d'idée hein, d'identifiant ici tout simplement. Hop, donc voilà. Vous avez également la possibilité de personnaliser ce tableau. Alors, personnaliser, quand je dis personnaliser, c'est d'y ajouter des propriétés. Vous pouvez voir par exemple ici qu'on a une colonne vérifiée, une colonne catégorie. Alors ça, c'est simplement pour vous préciser, ce sont des exemples que nous, on a ajoutés hein, voilà, pour la démonstration. Vérifier, c'est par exemple au cas où vous souhaitez donc faire une vérification de vos tronçons pour vous assurer que toutes les informations sont à jour. Si vous le faites en plusieurs fois et que vous voulez faire un suivi des tronçons qui ont été vérifiés ou non, voilà, vous pouvez ajouter ce type de colonne. Tout comme nous, on a ajouté aussi la colonne catégorie pour les catégories de route que vous pouvez ensuite modifier afin d'utiliser ces filtres derrière sur la partie filtrée cartographie. Pour ajouter justement ces propriétés, c'est très simple, hein, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur modifier les colonnes et
en cliquant ici, vous allez pouvoir accéder aux propriétés. Donc là, vous retrouvez les deux propriétés qu'on a créées, hein, donc vérifier catégorie. Ce sont deux propriétés créées en mode menu déroulant. À chaque fois, c'est tout à fait personnalisable. On peut ajouter des options, les effacer, en rajouter. Pour créer une propriété, il vous suffit encore une fois de cliquer ici en bas à gauche. Et vous avez donc la possibilité soit de rentrer du texte, des nombres, le menu déroulant ou des dates. Je vais juste, je vais juste montrer un exemple ici, puisque je sais que c'est aussi des choses, des retours qu'on a eus, des discussions qu'on a eues avec certains utilisateurs. Par exemple, la possibilité de pouvoir créer voilà, des centres d'exploitation ou des agences, de pouvoir faire le distinguo de certains tronçons qui appartiennent à une exploitation, à un centre d'exploitation. Donc ça, c'est typiquement un exemple où vous pouvez utiliser donc l'ajout de propriété, typiquement en ajoutant par exemple liste. Si voilà, je rentre agence comme exemple, et puis derrière en option, vous avez la possibilité de mettre voilà, sud, nord, est, ouest, etc. Et une fois que c'est enregistré, voilà, c'est une colonne que vous pourrez retrouver ici. Alors, vous pouvez bien évidemment la faire glisser un peu plus vers la gauche, mais qui vous permet derrière de pouvoir vous donc classifier aussi les segments par agence. Cette possibilité-là est donc disponible. Et sachez encore une fois que dès que vous créez un filtre ou une propriété ici sur le tableau des bases de données, ce sont des filtres qui se créent ici sur l'onglet filtre. Donc pour pouvoir voilà, permettre une lisibilité de l'information plus simple derrière. Hop. Donc voilà un petit peu, hein, je pense que c'est de manière générale pour l'introduction de la base de données des routes. Euh, je ne sais pas si des questions ont été posées entre-temps. Je vais me tourner vers toi, Hervé. Oui, il y a eu une question. Alors, la réponse est oui, je vais te laisser le montrer. En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut changer plusieurs infos en même temps pour plusieurs rues? Par exemple, tu as plusieurs lignes de segments pour une même rue. Est-ce qu'on pourrait changer le nom de la rue, mais en une seule fois pour plusieurs lignes? Et donc, la réponse est oui. Je te laisse montrer Oui, peut-être. tout à fait. Si par exemple, là, je prends l'avenue Morizet, alors voilà, je pourrais aller jusqu'au bout, mais vous voyez que dès que je sélectionne un segment, derrière, j'ai modifié. Et là, je peux très bien, par exemple, modifier le nom de la rue. Tout comme je peux modifier la classification, le revêtement de la chaussée, etc. Donc, en effet, c'est possible. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou c'était la seule? Non, pour l'instant, c'est la seule. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, vous avez l'onglet Q et R dans lequel vous pouvez taper vos questions et on y répondra au fur et à mesure. Ok, très bien. Encore une fois, je vais passer à la suite. Si jamais il y a des questions quoi, qui sont liées à la partie base de données des routes, sans problème, on pourra revenir dessus. Euh, je vais hop, simplement passer maintenant sur la partie, la présentation de cette de gestion des tâches améliorées, hein, qui est donc appelée chez nous, comme je vous l'ai dit, gestion des tâches plus. Alors, il faut savoir que cette gestion-là fait partie d'un module à part, voilà, non inclus dans on va dire la formule de base. Ce module, ce qui vous permet, je vais rentrer en détail hein, dedans, mais c'est de garder en fait une vue d'ensemble sur vos tâches ainsi que votre comptabilité. Donc les deux nouveautés hein, que le module apporte, c'est la partie comptabilité par rapport aux tâches et aussi une flexibilité un peu plus importante dans la création de vos groupes de tâches. Donc encore une fois, je vais rentrer dans le détail. Pour commencer, je vais vous montrer un petit peu au niveau de la comptabilité lorsque je crée une tâche. Et pour ça, je vais tout simplement vous partager mon téléphone pour pouvoir vous montrer un petit peu directement depuis l'application Vialytics To Do comment est-ce qu'on peut ajouter les informations quand on est sur le terrain. Est-ce que, encore une fois, Hervé, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon téléphone? Oui, c'est le cas. Ok, parfait.
Donc là, juste pour l'exemple, je vais rentrer sur l'application donc Vialytics To Do hein, que vous pouvez donc télécharger sur votre smartphone, que ce soit un iPhone ou un téléphone Android. Et donc là, j'ai accès à mes tâches. Donc admettons que je sois sur le terrain et que je souhaite voilà, documenter une tâche avec mon téléphone. Donc je vais là sélectionner une tâche. Ici, je vais sélectionner la troisième, hein, donc les lagages de l'arbre. J'ouvre cette tâche. Une fois qu'elle est ouverte, vous pouvez voir qu'on a un onglet ici qui s'appelle Comptabilité. Je vais simplement aller cliquer sur cet onglet et donc, vous voyez ici qu'on a la possibilité de documenter donc, des heures de travail liées à la tâche en question. Donc, simplement pour vous montrer hein, ici l'exemple, si je suis sur le terrain, j'ai fait mon élagage, je vais pouvoir ajouter, en cliquant sur Ajouter un temps de travail, l'heure de début, l'heure à laquelle j'ai commencé l'élagage, imaginons que ce soit 10h16, et l'heure de fin, je viens de terminer, 11h16. On a donc l'information qui vient s'afficher ici avec la durée totale, 1 heure. Le collaborateur, c'est moi-même, puisque j'étais assigné à cette tâche. Je peux également ajouter des collaborateurs voilà, si j'ai été aidé. Ici, je vais rester donc seul. Je clique sur confirmer et l'information va être enregistrée sur la tâche. À côté de ça, ou du moins en dessous, on a aussi des informations qu'on peut renseigner sur donc le service. Alors, quel service est, on va dire, concerné par ici la tâche? On va entrer donc le service espace vert et également l'équipement utilisé. Donc, il faut savoir que ces deux boutons ici, un service et équipement, encore une fois, nous, c'est des choses que l'on a ajoutées, qu'on a créées. C'est complètement personnalisable, c'est modifiable. Vous n'êtes pas du tout voilà, obligé d'utiliser ceux que je vous montre là. Équipement, donc pareil, liste d'équipements qui peut être tout à fait mise à jour. Je vais sélectionner les lagueuses et je peux tout simplement sortir de la tâche et les informations vont être conservées dans donc l'application To-Do, mais aussi sur la plateforme web. Voilà, pour vous montrer un petit peu au niveau, on va dire, de l'utilisation en direct sur le terrain. Donc la possibilité en fait de saisir le temps de travail en direct pendant l'exécution pardon des tâches, comme vous l'avez vu, ça reste très intuitif et vous pouvez voilà, gagner du temps en documentant directement avec le téléphone et en évitant les saisies manuelles a posteriori. De plus, on a la partie donc pour affecter directement les outils et les équipements utilisés, ainsi que les centres de coûts, donc, comme vous l'avez vu sur la tâche. Derrière, si j'ouvre mes tâches sur l'application web, donc ici hein, j'ai accès à mes tâches. Vous pouvez également donc avoir ces informations sur chaque tâche. Donc là, en cliquant par exemple sur cette tâche, vérifier le panneau. Je l'ouvre de la même manière que tout à l'heure sur l'application Vialytics To Do, l'onglet comptabilité apparaissait. Là, je l'ai également ici. Je peux voir le détail du temps de travail. Là, encore une fois, on a potentiellement une tâche qui a été réalisée en plusieurs fois, avec même plusieurs collaborateurs. On peut également mettre à jour et ajouter du temps de travail ici depuis la plateforme web en cliquant simplement sur le plus et avec la même logique que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'application To Do. Tout comme je peux modifier aussi voilà, le service ici et l'équipement. La personnalisation de ces données est très simple. Il vous suffit hein, de vous rendre dans les paramètres de la partie tâche. Quand vous allez en haut à droite sur le profil et puis paramètres, vous avez donc sous tâche ici à gauche. Hein, vous pouvez voir donc les catégories et la comptabilité, les deux nouvelles fonctionnalités du module qu'on vous présente. Quand vous allez dans comptabilité, vous retrouvez donc le service, de la même manière que tout à l'heure sur la base de données des routes, avec le menu déroulant et l'équipement
avec la possibilité d'ajouter tous vos équipements comme vous le souhaitez. Possibilité, encore une fois, d'ajouter une propriété comme vous l'entendez, avec différentes options, texte, nombre, menu déroulant, etc. Voilà, ça reste très simple aussi à mettre en place et à paramétrer via via cette partie paramétrage. Donc n'hésitez surtout pas à jouer avec si vous décidez d'utiliser ce module. Hop, alors voilà pour la partie, on va dire, comptabilité. Je vous ai également parlé d'une possibilité de catégorisation des tâches donc différentes. Euh, cette catégorisation, vous allez pouvoir la retrouver dans catégorie, ici à gauche. Lorsque je clique dans catégorie, donc vous pouvez voir à la différence de la voilà, catégorisation classique, cette fonctionnalité vous permet de créer des groupes et des catégories. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des groupes de tâches, par exemple pour des missions récurrentes, pour garder une vue d'ensemble sur toutes les actions qui sont planifiées et aussi anticiper les nouvelles tâches qui peuvent être à créer. Donc, vous pouvez aussi regrouper sous ces groupes de catégories eh bien, les interventions qui vont être liées pour, encore une fois, gagner du temps. Encore une fois, ici, c'est des exemples qu'on vous montre sur le compte de démo. Mais là, on a créé plusieurs groupes. Alors, signalisation avec les catégories horizontales, verticales, voirie, espace vert, etc. Donc ça, encore une fois, vous êtes totalement libre de le créer comme vous l'entendez. Juste pour l'exemple, ici, je vais prendre le groupe verdissement, donc sous lequel on a tout simplement ajouté différentes catégories de tâches, à savoir donc le contrôle des arbres, l'enlèvement du bois mort, l'abattage des arbres. Pour chacune de ces catégories, vous pouvez également donc définir en une fois, sous forme de modèle, en fait toutes les informations essentielles. Ça vous permet en fait dès que vous assignez ensuite une tâche à une catégorie qui est donc préprogrammée avec un modèle, d'avoir toutes les informations directement en fait entrées. Je vais vous prendre encore une fois l'exemple ici de l'abattage des arbres. En cliquant sur définir modèle, vous pouvez pré-rentrer des informations. Alors ici, on a par exemple le titre, donc enlever un arbre, on a le niveau de priorité, on a la personne assignée. Si en effet la personne assignée ici, Thibaut, c'est elle qui s'occupe de l'abattage, et bien à chaque fois que je crée une tâche, je la place dans cette catégorie, automatiquement, ça lui sera assigné, il recevra une notification qu'il pourra aussi mettre à jour. Une description, toutes les informations également concernant la comptabilité peuvent être prédéfinies, savoir le service espace vert, l'équipement aussi qui est mis à disposition et utilisé. Et vous pouvez aussi donc ajouter de la documentation. Ce qui va être intéressant donc avec toute cette possibilité-là, ça va être que voilà, sur les tâches qui sont sélectionnées derrière, pour lesquelles vous souhaitez avoir de la donnée et des rapports, il vous suffit tout simplement de les sélectionner, et puis de les exporter sur Excel pour avoir en fait toutes les informations, notamment comptables, qui sortent sous le rapport Excel. Alors encore une fois, je vais juste m'arrêter pour me tourner vers Hervé, savoir si d'autres questions ont été posées. Euh, Alors oui, il y a eu une question pour savoir si on pouvait fusionner les lignes pour n'en faire qu'une. J'avais demandé une petite précision pour savoir si on parlait de la base de données des routes. Je pense que c'est ça. Et donc là, si c'est ça, la réponse est non, parce qu'en fait, une ligne correspond à un segment. Donc vous allez avoir sur une même route plusieurs segments, parce que nous, notre logique de segmentation, c'est en fait une portion de route entre deux intersections ou de changement de nom, auquel cas vous aurez évidemment aussi d'autres lignes. Donc s'il s'agit bien de ça, en fait, non, vous pouvez pas vraiment fusionner, parce qu'encore une fois, chaque ligne correspond à un segment et non pas une route.
Voilà pourquoi vous pouvez avoir plusieurs fois le même nom de route. Je pense qu'il s'agissait de ça pour la question, mais j'ai un tout petit doute. Donc, si jamais c'était plutôt lié à la partie gestion des tâches, auquel cas je vois pas trop, je comprends pas trop le sens de la question. Dans ce cas-là, je te dirai Thibaut. Et c'était la seule question pour l'instant. Ok, c'était la seule question, parfait. De manière générale, hein, voilà un petit peu, en gros, la présentation, on va dire, des des deux fonctionnalités, dont donc le module inventaire, le module gestion des tâches, plus qui est un module à part. Euh, Vous avez, voilà, vous avez tout vu, j'ai envie de vous dire. N'hésitez surtout pas voilà, si vous avez d'autres questions. Si, comme on a un peu de temps et que voilà, il est possible que les questions arrivent également au cours de la présentation. Ce que je veux vous proposer aussi, c'est voilà, un petit rappel sur une des nouvelles fonctionnalités euh, de Vialytics qui est récemment sortie. Vous avez dû recevoir de la documentation ou une newsletter à ce niveau-là cette semaine qui concerne donc les paramètres utilisateurs de chacun donc des utilisateurs, des personnes ayant un accès à la plateforme, ainsi qu'à la partie Vialytics To Do. Avant d'enchaîner, il me semble qu'il y a éventuellement des questions qui viennent d'arriver ou c'est juste des réponses arrivées. Pardon, mon micro était coupé. Non, pas de souci. Non, non, j'ai deux autres questions. Alors, la première, c'était une réponse, donc c'est oui, c'est ça. Donc, je pense que pour Ok. répondre, c'était bien la base de données de route. Tac, tac, tac. Et l'autre, c'est les catégories dont tâches viennent remplacer celles existantes. Oui, vous pouvez les personnaliser. En fait, la question, c'est, il existait déjà par défaut des catégories pour les tâches. Et donc là, en fait, avec le nouveau module, ça vous permettrait de créer des groupes et des catégories et vous pourriez effectivement les remplacer. Peut-être tu peux remontrer dans la partie paramétrage comment En fait, alors là, nous, on l'avait déjà fait. Donc, en fait, on a déjà remplacé les catégories qui existaient. Et donc, en fait, la réponse, c'est ça. C'est que vous pourriez effectivement, par rapport aux catégories préexistantes dans VITX, vous pouvez effectivement les remplacer. En créer des nouvelles, les regrouper par groupe et les renommer ou les remplacer par rapport à celles qui existent. Tout à fait, ouais. En effet, c'est vrai que là, nous, on a retiré les anciennes catégories, on va dire, pour en mettre voilà, que des nouvelles avec des groupes et donc les catégories par groupe. Mais après, voilà, libre à vous de les utiliser comme vous l'entendez à ce niveau-là. Hop. Et voilà un petit peu comment ça apparaît aussi derrière sur la partie filtre, hein. À chaque fois, bien évidemment, que vous faites, voilà, vous faites des modifications sur les paramètres, c'est les choses que vous pouvez retrouver donc sur la partie filtre pour vous aider notamment voilà, à pouvoir retrouver et notamment aussi créer vos rapports de manière plus simple et rapide. Juste pour reprendre sur ce que je disais tout à l'heure concernant donc les rôles utilisateurs, vous avez dû donc voir passer un email ou peut-être pas concernant une nouveauté sur les rôles utilisateurs. Vous saviez que avant on avait donc trois rôles utilisateurs qui étaient administrateur, éditeur et lecteur, qui étaient des rôles qui était en termes de permission qui était voilà gravé dans le marbre on va dire. Maintenant vous avez la possibilité donc de pouvoir un petit peu affiner les rôles utilisateurs grâce ici à l'option rôle et permission. Lorsque vous rentrez sur cette option-là, donc vous avez la possibilité d'utiliser des rôles qui sont prédéfinis, voilà, qui sont, on va dire, par défaut dans le système, avec bien évidemment le rôle administrateur qui va avoir vraiment une vue et une permission totale hein, sur toutes les fonctionnalités de Vialytics.
donc ce que vous pouvez modifier ici à droite. On a la possibilité donc d'utiliser, comme je vous disais, un responsable, technicien, lecteur. Et vous pouvez également donc créer votre propre rôle personnalisé, lui donner un nom et ensuite aller cocher donc les autorisations que vous souhaitez donner euh, au type, on va dire, de rôle que vous avez défini. Donc tout ça, c'est un petit peu plus, voilà, ça vous permet un peu une finesse dans les rôles que vous créez, les autorisations que vous souhaitez donner à vos collaborateurs. Donc pareil, c'est tout nouveau. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis voilà comment créer des rôles si besoin, voir selon ce que vous désirez et également nous faire des retours. On a eu aussi quelques-uns déjà cette semaine. Voilà, c'est une nouvelle fonctionnalité, donc on est toujours très intéressé par les retours d'expérience. Mais voilà, pour vous rappeler encore une fois, c'est le profil. On va cette fois-ci pas dans paramètres, mais dans utilisateur. Ça nous renvoie vers les paramètres, mais vous arrivez direct aux utilisateurs et vous pouvez aller dans rôle et permissions pour pouvoir créer un petit peu les différents, mettre à jour les permissions et créer les rôles si vous en avez besoin. Voilà un petit peu aussi pour cette nouvelle fonctionnalité voilà, qui vient de sortir et pour on va dire le petit rappel. Je me permets de faire une petite pause, Hervé. Il me semble qu'il y a eu des questions ou des interventions. Alors, tu es Pardon, en oui, pardon, mute. mon Ouais. micro était de nouveau coupé. Ah oui, donc c'était de nouveau sur les tâches par rapport au changement de catégorie. La question, c'est est-ce que ça modifie celles déjà existantes dans les tâches sur les supprimes? Alors, oui, il faudrait qu'on le fasse. En fait, si vous supprimez une catégorie avec des tâches qui sont associées, on vous prévient du nombre de tâches associées. Vous avez un petit message. Et en fait, vous pouvez pas le supprimer tant que c'est fait. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur le lien, vous ouvrira les catégories en question et vous devrez réassocier, en fait, si vous voulez. Voilà, exactement. Vous voyez, vous avez un message qui apparaît. Et là, si vous cliquez sur les 7 éléments concernés, ça va vous ouvrir la liste de vos tâches en question. Et vous aurez besoin donc de euh, les recatégoriser avant de pouvoir supprimer la catégorie. Voilà, j'espère que c'est clair. Euh, voilà, je pense que j'ai répondu à la question après. Juste Oui, c'est bon. pour ajouter ouais, l'information, donc une fois qu'on a cliqué sur les 7, on les retrouve ici dans la liste. Et encore une fois, si vous voulez les assigner, vous pouvez donc sélectionner tout et vous avez ici l'option modifier. Et typiquement, si vous avez créé une autre catégorie, vous pouvez l'assigner directement depuis, voilà, depuis ici cette vue-là. Donc, je répète, hein, la liste des catégories, des tâches liées à une catégorie que vous souhaitez supprimer, si vous souhaitez les réassigner, la possibilité, c'est de les sélectionner toutes, cliquer sur modifier, et puis derrière, sélectionner la catégorie qui vous intéresse. Parenthèse, ça Voilà. c'est indépendant du module de gestion des tâches plus. C'est déjà le cas avec le module standard. Si vous créez des nouvelles catégories, vous pouvez supprimer les anciennes, celles qui sont par défaut, ou d'autres que vous avez créées, et vous pourrez changer la catégorie et les tâches correspondantes de la même manière. C'est pas forcément lié au nouveau module, ça. Ça fonctionne déjà comme ça aujourd'hui. Il y a une autre question qui est apparue depuis. Quand la catégorie de la rue, exemple communale ou départementale, est personnalisée, la suppression se fait automatique sur le plan et pas prise dans le total de kilomètres pris dans le contrat. Euh, ah oui, alors non, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que si vous avez fait le diagnostic sur une voie qui fait pas partie de votre, à l'origine, qui fait pas partie de votre linéaire, et même si en fait, si vous voulez, nous, le montant total de kilomètres qu'on compte dans vos inspections, il est indépendant de la catégorisation que vous allez lui donner. C'est ce qu'on voit sur la plateforme. Peu importe que vous inspectiez une ERD, une communale, une route nationale, peu importe. Nous, on va compter le montant total. Et si vous le recatégorisez, ça enlèvera pas le montant total. Ce sera pas en lien avec évidemment ce que vous avez dans votre contrat. Si vraiment vous avez inspecté des voies, euh, d'une manière générale, on conseille de ne pas inspecter des voies qui ne font pas partie de votre linéaire.
Et si ça arrive, on peut les supprimer. Mais en fait, en les renommant, en les recatégorisant, plutôt, ça n'influera pas sur le nombre de kilomètres total inspectés. Je pense que c'était ça la question. Euh, Si c'est pas ça, n'hésitez pas à me reprendre. Juste, ouais, je pense que pour compléter, hein, s'il y a un changement de catégorie, donc de classification des routes via, par exemple, la base de données des routes, en effet, il y a aucune suppression qui se fait automatiquement. On a toujours la possibilité, hein, si jamais on parle de routes qui sont en dehors de votre ville, hein, en dehors de votre compétence et que vous souhaitez la supprimer, ça peut être utilisé pour ça, mais sinon, voilà, il y a aucune suppression automatique qui se fait euh, via ce changement de catégorie. Mais je pense que ça répond à la question, en tout cas. Euh, alors, de mon côté, hein, je pense avoir fait le tour, notamment des différents points qu'on voulait vous présenter. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à aller utiliser la base de données des routes qui est déjà disponible. Tout comme voilà, les rôles utilisateurs et le, euh, l'option donc d'espace d'apprentissage et d'aide qui est également à votre disposition. Et s'il y a des questions, d'autres questions concernant de manière générale Vialitix ou la partie module de gestion des tâches plus, voilà, nous on reste évidemment à votre disposition pour y répondre. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, Hervé, je vais te laisser la main pour la suite. Oui, tout à fait. Comme on fait à chaque fois, nous, on vous pose quelques questions aussi sur votre utilisation de VITX et votre organisation de nos services. Ça nous aide à développer notre produit dans la bonne direction. Et donc, c'est moi qui vais vous poser des petites questions. Si c'est possible, normalement, vous allez voir euh, des, une fenêtre s'ouvrir pour poser une question. Je me rends compte que j'arrive pas à les lancer, pardon. Euh, Je vais regarder si je peux le ouais, faire c'est peut-être également. une histoire de droit. Est-ce que toi, tu vois la partie sondage, Thibaut. Alors, est-ce que là tu la vois? Est-ce que euh, Pardon. Normalement, j'ai un petit onglet pour pouvoir lancer des sondages et vous allez voir une fenêtre apparaître avec une question et vous pourrez répondre automatiquement en cliquant. Mais là, je ne vois pas de mon côté. Est-ce que toi, tu le vois? Sinon, Thibaut, alors tu ouais, peux peut-être le lancer directement. ouais, si tu as est-ce que tu vois le plus tout à droite ou pas? Oui, En cliquant dessus, sondage et quiz. ouais, j'ai pas sondage et quiz en fait, justement. Ok, bah, Je je vais sais les pas lancer alors à pourquoi. ce moment-là. Ouais, si ça te dérange pas, je suis désolé, je me rends compte que je les vois pas. Pas de problème. Et on va lancer la première à ce moment-là. Hop, tac. Donc ouais, la première concerne les surfaces en mètres carrés. Je sais pas si Hervé, tu veux reprendre la main sur la question en elle-même. Oui, oui, je peux les commenter, pardon. Pas de Euh, souci. oui, donc je disais, en fait, nous aujourd'hui, quand on vous utilisez l'outil de sélection, vous avez donc une surface en mètres carrés qui se calcule. Pardon, c'est quand pardon, on vous donne le résultat d'analyse des dommages. Euh, Aujourd'hui, on vous donne une notation qui est liée évidemment à un pourcentage de présence par rapport à, à la dégradation en question et son degré de gravité. Et donc, on a un système de coefficients qui vous donne une note, mais on s'interroge sur le fait de vous donner peut-être en plus en indication euh, la surface en mètre carré du dommage en question à chaque fois sur chaque photo. Ce qui vous permettrait, je pense, de mieux gérer votre programmation et vos calculs de coûts de manière un peu plus précise. Et donc, bah voilà, la question c'est est-ce que ça vous serait utile? Euh, et donc, vous avez plusieurs réponses au choix.
N'hésitez pas à y répondre. Et une fois qu'on aura quelques réponses, Thibaut, on pourra passer à la question suivante. Ok. On en Sur a la quelques... partie, ouais. On a quelques réponses, ouais. Je vais t'attendre 5 petites secondes. Euh, J'ai des questions techniques, mais bon, il suffit de cliquer sur mettre fin au sondage, Hervé, pour passer à la Oui, question oui, suivante. oui, oui, Ok, oui. très bien. Ok, eh bien, on va passer à la question suivante à ce moment-là. Tac. Donc, sur la question suivante, concerne le SIG. Voilà. Ouais, bah, tout simplement. Alors, si vous avez un SIG, hein, toutes les collectivités n'en ont pas forcément. Bah, la question est simple, hein, à quelle fréquence vous l'utilisez? Est-ce que c'est vraiment tous les jours, de manière hebdomadaire, mensuelle, ou est-ce que vous n'en servez pas du tout? Effectivement, peut-être aussi que votre collectivité n'en a pas, c'est possible. Il y en a peu, mais ça arrive. Ouais, je vois qu'on a quelques réponses. On va encore attendre peut-être 5 petites secondes. Ok, merci à vous. On va passer à la question suivante. C'est parti. Alors, là, on est plus par rapport aux remontées administrées. Alors, l'utilité, c'est un peu cash comme manière de tourner la phrase, mais en gros, est-ce que vous avez beaucoup de remontées des administrés, des remontées terrain, et en gros, est-ce qu'elles sont utiles? Enfin, quel est leur degré d'utilité? Voilà. Donc là, on parle plutôt, je pense, de la partie un peu surveillance, enfin, liée aux tâches, à la surveillance active, au patrouillage. Euh, enfin, pas que, mais très orienté sur ce cas d'usage-là. Ok, je vais laisser encore 10 petites secondes pour répondre. Et puis ensuite, on va passer à la question suivante. Allez, je laisse encore 5 secondes. Ok, parfait, super. Si donc, question suivante, c'est l'avant-dernière. Hop, c'est parti. Donc ça, c'est par rapport à la vue d'ensemble des tâches que vous avez aujourd'hui sur votre espace. Donc en gros, dans quelle mesure vous êtes satisfait de la vue d'ensemble de vos tâches chez VITX? Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt facile à consulter, facile de les filtrer, voir, de voir à quelle catégorie telle ou telle tâche appartient, est-ce qu'elles sont résolues, non résolues, à qui elles ont été assignées, etc. En gros, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de la manière d'utiliser les tâches en général? Euh, et voilà, votre degré, donc 10 extrêmement satisfait, 1 pas du tout satisfait. Ok, parfait, merci tous. Et c'est la dernière question qui arrive maintenant concernant les recommandations de ce webinaire. Donc voilà, vous Voilà, c'est pouvez un nous petit peu laisser pareil, hein. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, utile? Bah, 10 très très utile, et 1 pas du tout utile, pas du tout intéressant. Ça, c'est la question qu'on pose un peu à chaque fois. Pareil, n'hésitez pas à y répondre, ça nous aide à nous améliorer. OK, je pense que nous sommes arrivés à la fin, quelques petites secondes, et je clôture le sondage. Voilà, merci beaucoup. Parfait, Hop, mais merci à tous pour votre temps, votre disponibilité. J'espère que ça vous aura intéressé. Oui, pardon. Dernière petite slide. Donc, Thibaut vous l'a montré, hein, vous avez un nouvel onglet maintenant
qu'on appelle ViaTL. Alors, le visuel n'est pas tout à fait à jour d'ailleurs, je me rends compte. Vous avez un certain nombre d'articles et notamment surtout de vidéos sur les différents modules. Alors, tous les nouveaux utilisateurs qui auront un compte y accéderont par défaut, mais vous y avez aussi accès, ça demande juste de cliquer dessus, d'aller un petit peu fouiller. Comme vous le savez, des webinaires, on organise régulièrement, je pense plus ou moins un par trimestre. Donc bah, voilà, n'hésitez pas quand les prochains arriveront à vous inscrire et, voilà, et à vous connecter. Et évidemment, Thibaut et moi sommes là pour vous si vous avez la moindre question pour la suite. Voilà, bah écoutez, bonne fin de journée à tous, encore merci et à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.